Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Dans cette vidéo, je vous présente une bourse d'études qui est partiellement financée aux Pays-Bas pour le sigle licence et master. Donc pour ces deux sigles scolaires là, je vais vous partager les différentes informations à propos des différents critères d'éligibilité et comment faire pour pouvoir postuler à cette bourse. Alors, si tu aimerais savoir bénéficier de toutes ces différentes informations, juste reste, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner et de se matcher avec une notification. Alors sur ce les amis, on y va directement sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous présenter cela. Alors les amis, nous sommes présentement devant l'écran de mon ordinateur et voici déjà les différentes informations au propos de la bourse. Alors la bourse ferme le 19 octobre 2023, donc il y a encore assez de temps, il y a pratiquement 162 jours pour pouvoir postuler à cette bourse. Donc vous avez assez de temps les amis pour pouvoir consulter vos différents documents et pouvoir postuler à cette bourse d'études. Alors bon, déjà cette partie-ci c'est la jeunesse, quand est-ce que la bourse a été créée, le nombre d'étudiants qui ont obtenu la bourse, etc. Donc vous pouvez lire pour mieux comprendre, pour avoir acquérir plus d'informations au propos de cette bourse en fait. On va aller directement sur les détails du programme. Alors, on dit les domaines d'études, programmes de licence et de master disponibles à l'université. Donc, il y a les différentes universités spécifiques pour pouvoir étudier là-bas. C'est Han, University of Applied Science en fait. Université des sciences appliquées de Han. C'est aux Pays-Bas. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Pays-Bas, allez chercher sur Google. C'est quoi ce pays en fait? Allez chercher sur Google, vous allez voir les différentes informations. Alors cette vidéo aujourd'hui, c'est plus fait pour partager cette opportunité-là. Quelles sont les différentes personnes qui sont éligibles pour pouvoir postuler à cette bourse? Ce sont pour les différentes personnes, les citoyens qui sont hors de la zone Union européenne. Donc, principalement les pays africains, asiatiques, etc. Alors, quels sont les différents avantages de cette bourse d'études? La bourse Han aux Pays-Bas. La bourse Han offriront les avantages suivants aux candidats sélectionnés en fonction du type de bourse qu'ils ont obtenu. Han Hollande, c'est jusqu'à 12 500 € pour les étudiants de licence et jusqu'à 5 000 € pour les étudiants de master. Il y a la bourse Honneur en fait, jusqu'à 7 500 € pour les étudiants de licence et jusqu'à 2 500 € pour les étudiants de master. Voilà comment les différentes bourses sont expliquées en bas. Bourse Han Hollande, on dit pour cette bourse, vous recevrez 2 500 € au premier semestre, 2 500 € au deuxième semestre. Après cela, pour l'étudiant de licence uniquement, vous pouvez recevoir 2 500 € par an pour les 3 années d'études suivantes. Pour l'obtenir, vous devez continuer à avoir 45 de crédit en fait. Donc, vous devez maintenir cette note-là chaque année. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, pour la bourse, on dit les bourses d'honneur. La bourse d'honneur est différente. Vous n'avez pas besoin d'en faire la demande. Le conseil académique du programme d'études sélectionne les étudiants ayant des résultats académiques exceptionnels en première année. Le versement commence de 2 500 € la deuxième année. Après cela, pour les étudiants de licence uniquement, vous pouvez recevoir 2 500 € chaque année d'études suivantes. Pour obtenir, vous devez faire toujours maintenir les 45 du crédit. Donc voilà déjà les principaux avantages à propos de cette bourse. Alors maintenant, pour ceux-là qui aimeraient faire la promotion de leurs différents business sur la chaîne, j'aimerais vous partager certaines informations à propos de la chaîne. Alors voici les différentes informations à propos de la chaîne. En moyenne sur la chaîne, je fais entre 50 à 100 000 vues par mois. Donc, pour toi qui aimerais promouvoir ton business, promouvoir ton entreprise, faire la promotion de tes différents produits, tu peux me contacter pour cela. Je vais le faire cela pour vous en fait. Donc, vous me contactez en fonction du produit, du business, du service en fait que vous voulez promouvoir. On va discuter, on va trouver un arrangement pour cela. Donc, la chaîne a plus de 10 900 abonnés. Bientôt, je crois, d'ici la fin de cette semaine, on aura nos 11K, donc 11 000 abonnés. Donc, le truc est là en fait les amis. Contactez-moi pour la promotion de vos différents business, services, produits, entreprises, quel qu'en soit ce que c'est. Vous êtes à la bonne destination. Alors, on va revenir sur les informations à propos de la bourse, les amis. On dit programme disponible de l'Université des sciences appliquées. Quels sont les différents programmes en fait pour lesquels vous pouvez postuler pour cette bourse? Il y a le programme de licence. On a ingénierie automobile, chimie, communication, ingénierie électrique et électronique, ingénierie des systèmes embarqués, commerce international, travail social international, sciences de la vie, génie mécanique. Ça, c'est pour le sigle licence. Maintenant, pour le sigle master, on a système d'ingénierie. Dans le système d'ingénierie, c'est système automobile. On a système d'ingénierie. Dans le système d'ingénierie aussi, on a système de contrôle. Toujours dans l'ingénierie, on a système embarqué. Toujours dans l'ingénierie, on a ingénierie ligne, énergie durable. Et comme dernier programme, on a sciences moléculaires de la vie. Alors, quels sont les différents critères d'éligibilité pour cette bourse d'études-ci? Comment faire pour être éligible? On y va. Alors, pour postuler à la bourse RAN, les candidats doivent remplir les conditions requises qui sont les suivantes.
n'êtes déjà pas inscrit à un diplôme dans une université ou une université de sciences appliquées aux Pays-Bas. Donc, tu n'as pas encore étudié aux Pays-Bas. Je crois que pour cela, beaucoup de personnes sont déjà éligibles en fait. On va aller voir maintenant le deuxième critère d'éligibilité. N'avait pas été accepté dans un programme d'études en anglais à temps plein en Han. Donc, tu n'as pas toujours été accepté dans un programme aux Pays-Bas. Donc, je crois que ces deux critères-là, les deux premiers sont toujours faciles. Avoir un score sur le ITS d'au moins 6.5, au TOEFL IBT d'au moins 90 ou un Cambridge certificate en fait. Tu dois avoir le certificat de Cambridge, être ressortissant d'un pays en dehors de la zone UI, Union Européenne en fait. Alors, pour ce certificat-ci, vous pouvez aussi avoir un certificat de Duolingo English Test. Leur contacter l'université. S'ils acceptent cela, ils vont vous dire oui en fait. Donc les amis, je vous ai dit, lorsque vous cherchez les différentes opportunités d'études à l'étranger, dans ces différents pays-là, la meilleure langue, c'est l'anglais. Lorsque tu cherches à émigrer à l'étranger, après toi, à connaître l'anglais, à avoir un certificat d'anglais. Lorsque tu as cela, tu vas postuler à tellement de bourses. Tu seras illimité en fait. Alors, on dit, notez bien, les candidats doivent être d'étudiants des pays non membres de l'Union européenne et qui n'avaient pas obtenu la bourse la première année pour recevoir la bourse d'honneur scholarship ou honor scholarship. Alors, bon, ça sont les différentes informations. Pourquoi étudier aux Pays-Bas, blablabla. Il y a même la vidéo qui circule là-dessus. Maintenant, on va aller sur l'autre partie qui est très importante, c'est de comment faire pour pouvoir postuler à cette bourse d'études. Alors, comment postuler? On dit pour postuler à la bourse Han, pour étudier sur le continent européen. L'équipe de Groupe vous conseille, bon, ça c'est l'équipe en fait qui a ce site-là. Voici ce qu'ils vous conseille. Donc, je vous partage leurs différents conseils. Faites votre inscription, contactez l'université et finalisez votre inscription en licence ou en master avant le 1er avril, démarrage en septembre. Ou encore le 1er octobre, démarrage en février. Donc, pour ceux qui veulent commencer à étudier en septembre, doivent faire les inscriptions avant le 1er avril. Mais vu que le 1er avril est déjà passé, vous allez étudier plutôt en février. Donc, vous pouvez faire les inscriptions avant le 1er octobre. Et la bourse ferme en octobre, comme je vous ai dit au départ. Alors, si vous répondez aux exigences minimales, vous recevrez un email vous invitant à postuler pour une bourse. Veuillez noter que tous les diplômes commençant en septembre et que seuls certains sont légalement proposés. Autant pour moi, légalement proposés en février. Veuillez contacter l'université pour plus de détails. Alors, il dit ceci. Il y a certains programmes qui sont disponibles en septembre. Il y a d'autres qui ne sont pas disponibles pour le mois de février. Donc, pour voir plus d'informations là, contactez l'université. C'est l'université Han. Donc, vous pouvez aller chercher même sur Google pour ceux qui aiment faire des propres recherches là. Alors, si vous voulez un accompagnement, c'est très simple. Vous me contactez. Vous êtes dans la partie description. Vous allez voir le lien du groupe WhatsApp. Vous joignez le lien et vous pouvez me contacter eBay. Alors, comment préparer? Quels sont les différents documents pour pouvoir candidater? La prochaine étape consiste à préparer les 3 éléments suivants. Une lettre de motivation. Ici, vous expliquez pourquoi vous serez un bon étudiant à Han. Donc, tu dois donner ta motivation. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait à ce qu'eux doivent te soulager en fait? Pourquoi pas une autre personne? Une courte vidéo de vous maximum de 3 minutes. Adressez les points suivants. Décrivez vous et les domaines dans lesquels vous excellez. Qu'est-ce que vos anciens professeurs et vos amis diraient de vous? Parlez d'un programme d'études que vous avez choisi à Han. Donc, pourquoi vous avez choisi ce programme-là et quelles sont vos visions pour le futur? Imaginez que vous travaillez en équipe d'après votre personnalité et ou votre expérience. Quel rôle aurez-vous et pourquoi? On a dit travailler en équipe. Quel rôle tu occupes et pourquoi en fait? Alors, comme l'autre point, on dit quelles sont vos ambitions professionnelles? Quoi et où pensez-vous être dans 10 ans? Professionnellement parlant. On n'a pas dit ta vie familiale ou ta vie personnelle à toi. Alors, votre curriculum vitae, le CV, il faut faire aussi ton CV. Pour cela, je vous fais des différents accompagnements en fait. Alors, on dit soumettez votre candidature. Ça, c'est la 3e étape. Suivez le lien dans l'email d'invitation. Remplissez la demande. Soumettez le numériquement avec les 3 éléments que vous avez préparés à l'étape 2. Soumettez-le avant le 1er mai à 12 h. C'est pour ceux qui vont commencer en septembre. Et soumettez-le le 19 octobre à 12 h. Pour ceux qui vont commencer en février, vu que le 1er mai a passé, ce n'est que cette date du 19 octobre là que vous devez retenir les amis. Alors, recevoir une notification. Après avoir reçu la notification, on dit vous recevrez un email avec la notification de l'attribution le 20 mai pour le programme qui commence à partir de septembre et le 3 novembre pour ceux qui commencent à partir de février.
Alors, on dit accepter la bourse, on dit envoyer l'attestation écrite de la bourse à la demande et indiquer dans votre lettre de notification d'attribution de bourse. Donc, lorsque l'université va vous contacter par bourse, par email en fait, ils vont vous envoyer le formulaire de la bourse, vous allez remplir cela et renvoyer encore. Alors, on dit le dernier jour pour faire une demande d'inscription à un programme de licence de master est le 1er octobre 2023. Donc, la date limite, les amis. Alors, voici où notre vidéo prend fin en fait. Donc, pour ceux qui veulent me contacter pour la promotion de leurs différents produits ou business ou services ou quoi que ce soit, c'est assez très simple. Vous allez dans la partie description, vous allez voir le lien de mon groupe WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Ou soit vous allez dans la partie à propos de cette chaîne YouTube, vous allez voir mon email adresse et là aussi pour m'écrire. Donc, moi c'est Franck pour la petite de la chaîne FP Opportunité de Voyage. Je suis les amis. Peace out.